Décédé dans la nuit du mercredi 21 octobre 2020, le révérend Père Basile Drengbé, premier prêtre ivoirien de la Congrégation de Jésus et Marie, affectueusement appelé les Pères Pédistes, était connu pour son amour de la mission, son zèle apostolique et par son humanisme évangélique irréprochable. Ce grand serviteur de Dieu, qui a attiré sa révérence, a été inhumé ce mardi 10 novembre 2020 au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata. Et après cela, nous aurons l'office des feux, des mots. Dans nos pères Basile, repos éternel. Que le Christ l'accueille avec tous ceux qui nous ont précédés. Prions le Seigneur. En présence de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, son Excellence Paul Dakouri Tablé, évêque émérite de Grand Bassam, Monseigneur Jean-Baptiste Aquadon, chapelain de sa sainteté, Révérend Père Latte Sévérin, supérieur provincial, en présence des pères eudistes, religieux et religieuses, des parents, amis et connaissances. La cérémonie a démarré par l'accueil de la dépouille mortelle avec les confrères de la congrégation des eudistes. Un fait marquant a été l'exécution de l'office des défunts. Ensuite, la messe de requiem. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans notre peine, Seigneur, nous t'implorons avec confiance. N'es-tu pas le Dieu d'amour qui entend la prière des tiens? Souviens-toi de ce que tu as fait pour le révérend Père Basile Gérard Drengbé, qui est notre Père frère. Au jour de son baptême, tu l'as accueilli dans ton peuple. Maintenant qu'il nous a quittés, accueille-le près de toi, qui partage le bonheur de tes amis, les saints, là où tout est lumière et paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Laisse-toi, Seigneur, entre ta force, et nous chanterons les hymnes de ta vaillance. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Siècle des siècles.
Sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas.
l'attention du Père Séverin Latte, supérieur vice-provincial, et à tous les membres, candidats et associés de la vice-province d'Afrique. Cher Père Séverin, chers confrères, chers amis, ces jours-ci, vous êtes réunis dans les maisons, dans les chapelles et dans les églises pour honorer la mémoire du Père Basile Djiringbin qui nous a quittés le 21 octobre. Les circonstances de son décès ont été inattendues et certainement cela rajoute à la douleur de la séparation, à la fois pour nous, édistes, pour les membres de la famille du Père Basile et pour les fidèles qui l'ont connu et apprécié. Le Père Basile Djiringbin est une figure de la vice-province et bien au-delà, une figure importante de la congrégation tout entière, à la fois en raison de sa forte personnalité et de son ancienneté, mais aussi en raison de son histoire personnelle avec l'accueil des premiers édistes. Il fut lui-même le premier édiste ivoirien qui a prononcé la promesse perpétuelle d'incorporation alors qu'il avait déjà exercé le ministère de prêtre pendant 6 ans dans l'archidiocèse d'Abidjan. Voilà plus de 60 ans que la congrégation a reçu du Seigneur la grâce de s'implanter en terre africaine, en commençant par la Côte d'Ivoire, et le rôle du Père Basile Djiringbin a été déterminant pour la croissance de la présence édiste, son insertion dans l'Église locale et son développement dans d'autres diocèses et dans d'autres pays. Notre confrère était profondément lié à la congrégation, ayant connu de nombreux confrères français qui sont venus au service des communautés édistes en Afrique et au service de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est certainement une page de notre histoire de congrégation qui se tourne, mais nous le savons. Vous continuez de l'écrire en pouvant vous appuyer sur la mémoire des anciens tout en accueillant l'esprit qui sans cesse renouvelle toutes choses. Il restera un exemple pour les générations actuelles et futures ayant accompli la parole de Jésus. Nous avons cette assurance. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 23. Le Père Basile était aussi un homme aimant profondément sa culture ébriée, son pays, son Église. Lors de notre dernier entretien, lors de la visite canonique en 2018, je voyais combien son regard s'allumait à l'évocation de tout ce qui fait la beauté et la richesse de son pays, de sa culture, de la foi chrétienne, de ses concitoyens. Il aimait partager sur ces sujets. Alors même, si la tristesse nous saisit
parce que nous avons perdu un frère aîné, nous rendons grâce à Dieu pour la vie, l'engagement eudiste et le ministère presbytéral du Père Basile, lui confiant le présent et l'avenir de la congrégation sur cette terre de Côte d'Ivoire et dans les autres pays qui composent la vice-province eudiste d'Afrique. Lui qui entre dans la lumière et qui communie à la vie divine selon la promesse du Seigneur Jésus, nous lui demandons d'intercéder pour que soit renforcée l'unité entre tous pour un renouveau du zèle apostolique de notre congrégation et la croissance du règne de Dieu sur cette terre. Que le Seigneur, le Dieu de toute consolation, rejoigne et bénisse chacun de vous, la famille du Père Basile et tous ceux et celles qui prieront pour lui. Jean-Michel Amorio, Congrégation de Jésus et Marie, supérieur général. À présent, qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui? Le Père Basile Djeringbin naquit à Godoumé, c'est dans la sous-préfecture de Songon, le 12 mai 1942. Il entreprend son enseignement primaire à l'école Saint-Jean-Bosco de Trècheville et poursuit son cursus scolaire au Petit Clerc de Bingerville le 17 septembre 1958. Le jeune Basile entre ensuite au Petit Séminaire Saint-Augustin de Bingerville et plus tard, il intègre le moyen séminaire Saint-Joseph Mukasa de Yopougon qui ouvre ses portes en septembre 1965. Il a ainsi le privilège de faire partie de la toute première promotion du moyen séminaire fondée par les pères eudistes. Cette communauté eudiste d'alors, en charge du moyen séminaire, était composée du père François Couturier, français, qui en fut le premier supérieur, et des pères Lavoie et Robichaud, canadiens. L'aventure du futur prêtre Basile avec les eudistes, peut-être de façon inconsciente, commencerait à partir de cette année-là. Après l'obtention de son bac français en 1966, Basile fut admis au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama en septembre de la même année, où il rencontra d'autres formateurs eudistes qui, depuis 1959, ont ouvert le premier grand séminaire de Côte d'Ivoire. Parmi ces eudistes d'Anyama, pionniers de la mission eudiste en Côte d'Ivoire, nous pensons au père Blondel, Fricard, de vénérée mémoire et bien d'autres. Après 6 années de formation à Anyama, l'abbé Basile fut appelé à l'ordination par Monseigneur Bernard Yago, archevêque d'Abidjan. Ensuite, la messe de Requiem, célébrée par le Père supérieur provincial Lat Sévérin.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leurs lampes sans apporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veuillez vous mettre debout. » Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie, le père Éric Nobet Abécan a rendu hommage au regretté père. Par cette même occasion, il a rappelé la vie du prélat, une image vivante d'un croyant rayonnant de la bonté divine, un prêtre à la profonde spiritualité, un pasteur à la sollicitude sans faille. Accourir tablé, évêque émérite de Grand Bassam. Monseigneur Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, révérend père supérieur provincial Latte Séverin, révérend père Ediste, famille religieuse du père Basile. L'occasion est bonne pour moi pour dire et redire encore un grand merci pour tout ce que vous apportez à l'Église, pour votre charisme, pour la formation que nous avons reçue de vous. Quand je pense pour nous les plus anciens, au Père Blondel, au Père Lebout, merci et Yako à vous. Révérend Père, révérend frère, révérende sœur, et vous, membres de la famille biologique du révérend Père Basile, vous de sa classe d'âge, venus d'ailleurs et particulièrement du village de Godoumé, son village natal, Yako à vous, paroissiens, paroissiennes des différentes paroisses, où il a annoncé la bonne nouvelle de Christ. Frères et sœurs, ici présents, Yako à chacun, à chacune.
un beau soleil se lève, un jour nouveau a commencé. Un homme, un prêtre est arrivé à la fin de son pèlerinage. Et nous sommes devant Dieu, qui est le commencement et la fin de toute chose, de toute vie. Quand je regarde là-bas, derrière nous, cette lagune qui s'écoule comme le temps, et que je vois devant moi le corps du révérend Père Basile Guiringbin couché dans ce cercueil, tel une pirogue, tel une barque, je pense à tous ces voyageurs qui partent. Je pense à tous ceux, celles qui font la traversée. En effet, le révérend Père Basile nous a convoqués ce mardi 10 novembre 2020, ici au centre Saint-Jean-Eudes d'Abata, pour nous dire qu'il a fini son pèlerinage. Il va de l'autre bord où son Père l'attend. Il a fini son pèlerinage. Il va de l'autre bord à la rencontre de son Créateur, Dieu vivant. Et de loin et de près, nous sommes venus à ce carrefour du centre Saint-Jean-Eudes pour lui dire merci et adieu. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit Jésus, à travers cette parabole des 10 jeunes que nous avions entendu il y a 2 jours, c'était le dimanche dernier. Cet appel de Christ me fait penser à une anecdote d'un vigile, un gardien qui fièrement, tôt le matin, dit à son patron, « Patron, la nuit là, je t'ai vu en rêve, hein? Je t'ai vu en rêve, tu étais en veste. J'ai rêvé cette nuit. » Il est gardien. Hein? Que chacun devine ce que c'est. Ce vigile qui dit à son patron qu'il a rêvé. Vraiment que Dieu lui-même veille sur nous. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci, cher Père Basile, d'avoir été un veilleur, et nous l'avions entendu tout à l'heure. Tu as été un veilleur qui, à temps et à contre-temps, a repris pour tes frères et sœurs vers qui tu as été envoyé cet appel du Christ. Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le programme de tes obsèques dans les différentes paroisses où tu as servi nous ont laissé entendre de très beaux témoignages, et ce matin encore, de ta vie de prêtre, grand bâtisseur, grand professeur, grand connaisseur de la personne humaine. Mais dans toutes ces couronnes qui t'ont été tressées, j'en conserve une seule. Je te dis merci d'avoir été un prêtre de Dieu au service de l'homme. On nous a appris en psychoéducation, dans l'actualisation des forces vitales humaines, on nous a appris à faire des prises de conscience. Alors merci, cher grand frère Basile, d'avoir été conscient des problèmes qui se posaient, qui se posent à l'intérieur de l'Église. Merci d'avoir été conscient des problèmes que l'Église pose à des fidèles, aux prises avec les réalités de leur vie familiale et professionnelle, et qui ne sont pas toujours en phase avec les exigences de la foi. Autrement dit, tu as été un pasteur qui a senti l'odeur du troupeau, pour utiliser les paroles même de notre Saint-Père le Pape François. Tu as donné Dieu au monde dans lequel tu as été envoyé à travers tes riches enseignements. Tu as donné Dieu au monde à travers tes prédications et surtout à travers les sacrements administrés, particulièrement l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le sacrement de l'unité du genre humain.
Ce qui fait dire à Saint Paul à travers sa lettre aux Galates, au chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes plus qu'un dans le Christ Jésus. Oui, l'union faisant la force, pour mieux veiller, il faut être unis. Car dit le sage, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et nos nuits sont longues, et les temps sont sombres, et le temps est gris. Il nous faut être unis pour mieux veiller. Pour que les plus forts réveillent ceux et celles qui ont le sommeil facile. Sinon, l'ennemi qui ne dort pas profite de nos divisions. L'ennemi qui ne dort pas profite de nos fissures pour s'installer. Car la jalousie, les jalousies entre nous, cette délation, cette soif de pouvoir que nous retrouvons à tous les niveaux, même dans l'Église, donne à l'ennemi, le diable, de s'installer. Et quand le diable vient s'installer dans une communauté, dans une famille, dans un pays, c'est le chaos. C'est la tour de Babel. Et alors nous sommes très loin du jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit unit. Le diable vient, il s'installe, il divise. Alors il nous faut veiller, et veiller ensemble. Parce qu'individuellement, il y en a qui ne sont pas très forts. Le sommeil les prend très vite. Et si nous sommes ensemble, comme je l'ai dit et je le répète, ceux qui sont plus vigoureux réveilleront ceux qui dorment. Alors soyons unis. Merci Basile d'avoir été ce prêtre qui a su donner Dieu dans l'Eucharistie. Tu as donné Dieu comme la bienheureuse Vierge Marie à Noël nous a donné Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mes chers frères, mes chères sœurs, des journalistes se sont approchés du pape émérite Benoît XVI. Ils lui ont posé cette question. Saint-Père, finalement, qu'est-ce que Jésus a donné au monde? Mais qu'est-ce qu'il a laissé au monde? Il nous a dit, la paix soit avec vous. Oh, il n'y a plus de paix, il n'y a pas de paix dans ce monde. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous découvrons? Qu'est-ce que nous entendons? C'est des cris de souffrance. C'est des cris de guerre. C'est les meurtres. C'est des tueries. On découpe à la machette, on brûle les maisons avec des personnes humaines qui meurent calcinées. Il y a des guerres partout. Il y a la violence partout. Mais finalement, qu'est-ce que Jésus a donné au monde? Saint-Père, réponds-nous. Et nous connaissons tous le pape émérite Benoît XVI, il est calme. Et c'est un grand théologien. Calmement, il leur dit, mes chers fils, Jésus a donné Dieu. Il a donné Dieu au monde. Vrai Dieu, vrai homme, il s'est donné à nous. Oui, Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse donner. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je viens habiter avec lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Mais alors, comment entendre l'appel de Christ si nous sommes dans le bras de Morphée, en train de ronfler, en train de dormir profondément? Comment entendre? Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je pourrais même ajouter, car vous ne savez ni le lieu, ni comment. Veillons, mes frères, mes sœurs, car nous ne savons ni le jour ni l'heure, ni comment nous allons partir. Une balle perdue, la Covid-19, sous les machettes tranchantes, dans le lit, en plein sommeil, dans la maladie, dans l'accident, en pleine vieillesse, en pleine jeunesse, en pleine célébration eucharistique au cours d'un jubilé. Et je repense à mon frère Jean-Saint Bayot, maître de la parole. Alors mes frères, mes sœurs, veillons. Évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, veillons. Présidents, ministres, militaires, hommes, femmes, jeunes, enfants, veillons. Veillons dans la prière.
dans l'amour pour Dieu et pour le prochain. Révérend Père Basile, merci d'avoir été prêtre, un homme de Dieu, un homme pour Dieu. Merci de nous avoir donné Dieu. Je vais te dire tout simplement avec notre Père archevêque, avec Monseigneur Paul Dacoury, avec Monseigneur Aquadan, avec le Révérend Père Latz, avec tous mes frères et sœurs ici présents, je termine en te disant tout simplement merci et adieu. Bon voyage. Ô Vierge Marie, Notre-Dame de la paix. Ô Vierge Marie, Notre-Dame du perpétuel secours, toi qui nous as donné Dieu, toi qui nous as donné Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a appelé à son service ton Fils qui vient vers toi, accueille-le auprès de ton Fils Jésus pour les fêtes éternelles. Et nous qui continuons notre marche sur cette terre, tu dis à chacun d'entre nous, en parlant de ton Fils Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Lui qui vit et règne avec le Père, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Nous appartenons au Seigneur. Pour le Père Basile qui nous a quittés, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Seigneur, écoute-nous. Si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Pour la famille religieuse et biologique, les proches et amis du Père Basile, afin que dans la personne du Christ, vie et résurrection des morts, ils trouvent le courage de surmonter la douleur de la séparation et de vivre dans l'espérance de le retrouver un jour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Veillez donc, ne savez ni le jour ni l'heure. Pour nous tous ici présents, venus de près ou de loin, pour accompagner de nos prières le Père Basile, afin que nos efforts restent constants et nos lampes allumées, pour accueillir le Christ au jour de son retour. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a répondu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin le séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Une fois il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, alléluia. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons résurrection.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque cardinal Coutuan, ici présent, et tous ceux qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi du révérend Père Basile, ton serviteur, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement sa tante Adrienne, qui a été une meilleure, et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tout le clergé, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Basile, Saint Jean-Eudes, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles, les siècles. Les grandes douleurs sont muettes. Il est difficile, quand on est dans la douleur, de prier. Pourtant, c'est dans la prière qu'on trouve la véritable consolation. Avec la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a enseignée, disons ensemble, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans l'unité de cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. We
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Viens et vis en tes serviteurs, dans la sainteté de ton esprit, la plénitude de ta force, la perfection de tes voies, la vérité de tes vertus, la communion à tes mystères. Maîtrise en nous toute puissance ennemie, en ton Esprit Saint, à la gloire du Père. Amen. Amen.
dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette au Père Basile, ton serviteur, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. À la suite de cette quête, nous écouterons 3 allocutions qui passeront dans l'ordre que voici. Autour de la dépouille du Père Basile, diront en son honneur la prière d'Ave Cor. Je me tiens ici pour exprimer nos sincères gratitudes à tous et à toutes pour avoir accepté en ce jour ouvrable de venir très nombreux pour prier avec les pères eudistes, prier pour les pères eudistes, prier pour toute la grande famille du Père Basile. Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour tous les gestes d'amitié, de compassion, de solidarité, de communion que vous aviez pu exprimer depuis l'annonce de cette triste nouvelle. Grâce à vous et avec vous, nous tenons fort et pour cela, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre grâce pour tout ce que le Père Basile a vécu avec nous, pour tout ce qu'il a vécu avec vous, pour tout ce qu'il a pu faire pour que le règne de Dieu soit annoncé, accueilli. Nous vous disons merci pour tous les gestes de soutien que vous aviez pu poser. Vous êtes venus nombreux parce que nous aimons tous le Père Basile et nous voulons et nous prions pour que le Seigneur l'accueille dans la grâce de sa paix, de sa miséricorde. Nous disons un sincère merci
à chacun et à chacune. Et nous voulons maintenant donner quelques indications pour la fin de cette célébration. Faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Prions ensemble en disant, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, et sur nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père Basile, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as sanctifié ton serviteur le Père Basile dans l'eau du baptême, donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourri de ton corps, reçois-le à la table de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous, et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre.
Et depuis ces jours-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance à la résurrection. Au moment d'ensevelir ton serviteur, le Père Basile, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne à notre Père de reposer en paix dans ce tombeau jusqu'au jour où tu le réveilleras pour qu'il voie de ses yeux la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. La dernière étape qui marque le adieu, l'inhumation, qui a eu lieu dans l'enceinte du centre de spiritualité Saint-Jean-Eudes d'Abata. Pour rappel, le Père Basile Drengbe est né le 12 mai 1943 à Godoumé, sous-préfecture de Songon. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 1er mai 1972. Notre regretté a exercé son ministère sacerdotal en étant respectivement curé de la cathédrale Saint-André de Yopougon, de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera et de la paroisse Saint-Bernard d'Atoban. Il part dans sa 48e année de sacerdoce. Le Père Basile Drengbe laisse au plus grand nombre de ceux et celles qui l'ont croisé pour un instant de partage ou pour un bout de chemin parcouru ensemble. Que Dieu l'accueille dans sa grande miséricorde, qu'il puisse désormais reposer en paix. L'ayant connu, certains prêtres et fidèles se sont exprimés au microphone de nos reporters pour des témoignages et souvenirs sur la vie du serviteur. De faire rentrer l'espérance de la résurrection, que ton serviteur, le révérend Père Basile, notre frère, repose dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
c'est très triste ce que nous venons de vivre. Et la mort a été toujours comme un intrus qui vient pour tout bousculer dans la vie des hommes et qui vient aussi pour poser beaucoup d'interrogations d'ordre existentiel aux hommes. Le départ du révérend Père Basile Djiringbin pose beaucoup de problèmes, d'interrogations, mais comme on nous dit le psalmiste dans la préface des défunts que pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Le Seigneur a choisi le Père Basile pour être son serviteur. Il nous le reprend, que son Saint-Nom soit béni. Ce que nous lui demandons, c'est simplement d'ouvrir grandement ses portes, les portes de son royaume des cieux, pour que le Père Basile Djiringbin entre et qu'il participe à sa louange, cette louange qu'il a vécu, célébré sur cette terre, participe à cette louange avec la foule des saints dans son royaume des cieux. Et nous demandons aussi aux chrétiens de ne pas désespérer, de garder toujours confiance et espoir en Dieu, parce que pour nous le plus important c'est cette vie après avec Dieu dans son royaume des cieux qui est le plus important. Et c'est la meilleure vie que le Seigneur vraiment accorde le repos éternel à son serviteur. Qui lui dise, bon et fidèle serviteur, viens et entre dans la joie de son maître. Saint Jean-Eudes est un prêtre français, né en 1601 et mort en 1679. Il est donc prêtre de l'oratoire où il a quitté pour aller fonder en 1643 les Eudistes. Eudistes tout simplement parce que il s'appelle Saint Jean-Eudes, il s'appelle Eudes, donc Eudistes. Mais la congrégation, le nom de la congrégation même, c'est Congrégation de Jésus et Marie. Parce que Saint Jean-Eudes est celui qui a institué la liturgie du Sacré-Cœur de Jésus et la liturgie du Saint-Cœur de Marie. C'est lui qui a initié cela dans l'Église. Il a fait célébrer ces fêtes dans ses communautés avant que l'Église tout entière ne se saisisse de ce patrimoine et bien sûr le propose à toute l'Église aujourd'hui. Les eudistes ont pour charisme la formation et l'évangélisation. Initialement, ils sont chargés de la formation des prêtres dans les séminaires, mais aussi ils ont souvent travaillé dans les écoles, toujours pour la formation, et ils sont aussi dans les paroisses pour l'évangélisation. Voilà un peu les deux pôles de la spiritualité des pères eudistes. À la jeunesse ivoirienne qui est face à son chemin, qu'est-ce que vous, en tant qu'eudistes, vous pouvez leur inculquer comme savoir? Voilà, ce que Saint Jean-Eudes nous a enseigné et que nous essayons de communiquer à tous nos frères et sœurs que nous rencontrons, c'est comment former Jésus dans nos cœurs, dans nos âmes. Voilà un peu l'idée principale qui a habité Saint Jean-Eudes, qui était dans la grande école française. Et en parlant de cela, nous voulons aujourd'hui donner Jésus aux hommes, aux femmes, aux jeunes que nous rencontrons dans tous les milieux où les eudistes sont insérés pour la mission. Merci. Votre nom? Votre nom? Je me nomme Marcel Latte, je suis prêtre eudiste depuis 1998, donc bientôt en 2023 nous aurons la grâce avec l'aide de Dieu de célébrer nos 25 ans de sacerdoce et bien avant cela nous avions échangé avec le Père Basile pour qu'à cette occasion il puisse bien sûr venir pour prêcher et nous donner sa sagesse, nous nourrir de cette sagesse. Mais malheureusement ou heureusement, il part au ciel et nous savons que de là, il intercédera en notre faveur. Mon nom et moi, c'est comme ça qu'on s'appelle. Jamais il m'a appelé l'abbé Basile. Moi non plus, je ne l'ai jamais appelé l'abbé Basile. Toujours c'est Homo. Donc nous nous connaissons, entre lui et moi, il y a une longue histoire et une histoire très longue. Alors ce que je peux vous dire de mon homo, c'est qu'il m'a tellement marqué que lorsqu'il est parti être eudiste, moi aussi j'ai voulu être eudiste. Et c'est notre supérieur, Monseigneur Dakouri, qui m'a un peu découragé quoi. Il dit non,
pour faire prêtre diocésain. Donc ça dit qu'avec Basile, on est toujours ensemble. Et justement, quand il y a une réunion des prêtres ébriés, il m'appelle toujours Homo, viens. Donc on est toujours ensemble pour le travail. Je suis en train de construire un sanctuaire à Alépé. C'est la cité de l'Immaculée à Alépé. Pour le moment, avec cette situation de pandémie que nous vivons, tout est arrêté. Mais bientôt nous allons reprendre et nous allons reprendre nos pèlerinages. Donc je vous invite tous à Alépé pour le pèlerinage tous les 3e samedis du mois. Peut-être que le mois de décembre va commencer, alors vous êtes invités. J'ai fait un livre qui est sorti, La connexion de la vie humaine à la vie éternelle sans fin. Ce livre, le titre c'est Mon frère et ami l'abbé Mathieu Dao, qui est mort en 2017, c'est lui qui m'a donné ce titre-là. Et ce livre, je vous apprends que ce livre a été accepté par le Vatican comme un livre doctrinal qui va aider l'Église catholique à améliorer sa vision du purgatoire. Et donc, lorsque on va organiser la dédicace, vous serez invités. Le Seigneur nous demande d'être prêts, parce que la vie, comme disait le cardinal, ne tient qu'à un fil. Être prêt, c'est passer sa vie à faire du bien, dire du bien, faire du bien, poser des actes de charité. Pour moi, c'est ce que j'entends par veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et moi, je suis sœur pauvre de Sainte-Claire, donc c'est les sœurs Clarisse avec ma sœur à côté. Et notre Père Saint-François dit que la seconde mort ne nous trouve pas en train de faire du mal. Il y a la mort, notre sœur la mort qu'il appelle, et la vraie mort, c'est de ne pas pouvoir voir le visage de Dieu. C'est ça la seconde mort. Et elle est malfaisante, elle est nuisible. Mais notre sœur la mort, c'est un passage qui nous ouvre, qui nous découvre le visage de Dieu.